Bonjour, pasteur Jean-Pascal Bérès de Bécomo. Je continue à vous donner une petite explication rapide de l'Évangile de Jean, section par section. Alors, on est rendu dans le chapitre 1 au verset 15 jusqu'au verset 28. Alors, j'y vais. Jean lui a rendu témoignage, en parlant de Jean-Baptiste, a rendu témoignage à Jésus. Et c'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Donc, Jean-Baptiste, il y a en Israël, il y a le fleuve qui traverse Israël, c'est le Jourdain. Jean-Baptiste avait la fonction de préparer la venue de Jésus. Alors, il allait là et il baptisait les gens pour les amener à la repentance. Et puis, dans le message qu'il donnait aux gens aussi, il disait ceci, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. Donc, ça faisait partie de sa prédication qu'il donnait à ce moment-là. Et il dit, il vient après moi, oui, parce qu'il va commencer son ministère après moi, mais dans le fond, il m'a précédé car il était avant moi, dans le sens que Jésus n'a pas commencé de vivre à sa naissance sur terre. C'est Dieu qui est de toute éternité, qui s'est incarné dans un homme et qui est venu au travers Marie, là, qui est venu dans ce monde. Donc, c'est pour ça qu'il dit ça ici. Et nous avons tous reçu de sa plénitude. Ça, c'est l'apôtre Jean qui écrit l'Évangile, qui, bon, là, on vient d'avoir une déclaration de Jean-Baptiste, mais là, c'est l'auteur ici qui parle. Et nous avons reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. Alors, Jésus-Christ, il amène tout ce qu'on a besoin pour le salut, tout ce qu'on a besoin pour être l'homme ou la femme que Dieu veut qu'on soit, à son image à lui. La plénitude de tout ce qu'on devrait être, de tout ce qu'on devrait vivre, elle est en Jésus-Christ. Et grâce sur grâce, parce que, comme on va le voir, anciennement, les Juifs sous Moïse, dans l'Ancien Testament, ils devaient essayer de suivre la loi le mieux qu'ils pouvaient pour plaire à Dieu, mais c'était toujours par leur force. Et puis, finalement, ils n'y arrivaient jamais. Alors, Dieu a changé son programme et c'était prévu déjà qu'il changerait, mais il a changé un programme pour maintenant dire, ben maintenant que vous avez vu que vous n'êtes pas capable de suivre ma loi, bien, moi, je vais le faire en vous, ou je vais le faire pour vous. Et vous avez juste à ce moment-là de recevoir ce que je veux vous donner. Si je vous commande quelque chose, faites juste vous appuyez sur moi, recevez de moi la grâce pour le faire, puis je vais vous le donner. Alors, la nouvelle alliance, ou ce que Jésus est venu apporter aux hommes, c'est faire cadeau sur cadeau, au fur et à mesure qu'il demande des choses, ou au fur et à mesure qu'on rencontre des défis, c'est lui qui le fait en nous. Donc, il est continuellement en train de donner. Avant, il demandait à ce qu'on lui donne pour nous montrer qu'on n'était pas capable. Puis là, il nous dit, bon, ben maintenant, c'est moi qui va vous montrer et je vais vous donner tout ce que vous allez pouvoir faire pour moi ou tout ce que je vais vous réclamer de vous. Vous avez juste qu'à me le demander, puis je vais le faire. Donc, en Jésus, on est comme, c'est ça la nouvelle alliance, c'est ça la beauté de la nouvelle alliance, c'est que Jésus, ou Dieu n'exige plus rien de nous, mais qu'il veut nous aider, que c'est lui qui va le faire en nous, d'être ce qu'il veut qu'on soit. Alors, c'est ça qui est merveilleux. Et c'est ça qu'il dit, car la loi a été donnée par Moïse, c'est ça. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La plénitude de la vérité, comment entrer au ciel, comment vivre pour Dieu, tout ça, ben là, ça nous est donné en Jésus-Christ. On est vraiment gâtés que Jésus soit venu. Personne n'a jamais vu Dieu. Parce que Dieu est invisible, bon, il le reconnaît, puis on est d'accord avec ça. Dieu, le Fils unique, donc Jésus, qui est Dieu, lui aussi, qui est dans le sein du Père, ça veut dire qu'il est dans la communion avec le Père, qui est dans l'intimité avec le Père, et celui qui l'a fait connaître. Donc, Jésus est la révélation de Dieu dans ce monde. Si on veut connaître qui est Dieu, il faut lire la parole de Dieu, il faut regarder ce que Jésus était, et c'est là qu'on a une pleine révélation de Jésus. Voici le témoignage de Jean.
Jean-Baptiste. Alors là, il revient à Jean-Baptiste. Jean l'apôtre revient à Jean-Baptiste ici, puis il dit, voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites, ça c'est les gens qui travaillaient dans le temple, OK? Pour lui demander, toi, qui es-tu? Parce que les autres avaient la responsabilité quand même de s'assurer à ce que les gens, les personnes qui venaient enseigner le peuple, ben, soient un peu accréditées par eux. Et pour être sûr qu'il n'y ait pas de faux docteurs ou de ça qui viennent. Alors, les autres sont venus pour examiner ce que Jésus disait, ce qu'il faisait. Alors, Jean ici, à cette époque-là, c'est Jean, on vient vers Jean puisque Jésus n'est pas venu encore. Il déclarait, et sans restriction, il affirma qu'il n'était pas le Christ, lui. Euh, il prépare, le Christ, c'est le roi qui est promis à Israël, qui va établir un monde nouveau, qui va venir régner sur la terre, puis qui va mettre un monde parfait sur la terre. C'est Jésus, mais qui était prévu et prédit dans l'Ancien Testament. Alors, Jean-Baptiste, c'est pas lui, ça, mais il est venu pour dire au peuple juif, dire, celui qui vient après moi, là, Jésus, là, que j'ai baptisé, c'est lui. C'est lui qui est le Messie. Alors, et il lui demandait, quoi donc? Es-tu Élie? Élie, ça, c'est un des grands prophètes de l'Ancien Testament, où il est prophétisé qu'il doit revenir pour justement euh, précéder le Messie. Alors, Jean-Baptiste, il dit, non, non, c'est pas moi. Et il dit, je ne suis point. Es-tu le prophète? Ça, c'est une autre prophétie de l'Ancien Testament qui se trouve dans Deutéronome, où il est dit que Moïse, qu'il y a un prophète comme Moïse qui va venir. Encore là, ça parle de Jésus, mais c'est pas Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, ici, il dit, es-tu le prophète? Et il répondit, non, c'est pas moi. Il lui dit alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Encore là, il cite Ésaïe 40, le début d'Ésaïe 40, pour dire, moi, je suis lui. Je suis cette prédiction-là. Je ne suis pas le Messie, mais je suis celui qui prépare le chemin pour le Messie. Alors, c'est ce qu'il dit ici. Alors, il dit, ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Alors, les pharisiens, c'était la secte religieuse en Israël la plus importante, celle qui était la plus influente. Et ils checkaient tout, eux autres. Ils surveillaient tout, puis, parce qu'ils voulaient garder le peuple sous leur contrôle aussi. Alors, ils sont venus, puis ils ont interrogé, c'est un peu les espions, ou en tout cas la police là, de ce temps-là. Et ils lui posèrent encore cette question, pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Parce que dans l'Ancien Testament, euh, on parle d'un baptême qui va avoir lieu quand le Messie va venir, il va baptiser le peuple pour montrer qu'ils sont purifiés de leurs péchés aussi, parce que ça va être le cas. Alors, ils font allusion à ça ici. Et puis, alors il dit, moi, Jean, il a répondu, moi, je baptise d'eau, mais, tu sais, c'est pas le vrai baptême que je fais. Moi, je fais juste un baptême d'eau. Alors, énervez-vous pas avec mon baptême que je fais, là. C'est pour préparer le peuple. Mais, il dit, au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Il parle de Jésus ici. Et il dit, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Ça, c'est en Israël. Il y a différents types de serviteurs dans les maisons des propriétaires. Et puis, celui qui est en bas de toute la hiérarchie, si on peut dire, des serviteurs, lui, quand les gens arrivent, les visiteurs, quand ils arrivent à la maison, son rôle, c'est de détacher les sandales des gens qui marchent tout le temps dans la poussière et tout ça, de détacher les gens, de laver leurs pieds pour qu'ils soient bien, tout simplement. C'est une forme d'hospitalité. Alors, c'est le rôle le plus humble dans la société juive. Et Jean, il dit, moi, face à Jésus, je ne suis même pas digne de faire ce rôle-là tellement il est grand. Alors, ça peut vous montrer la dignité de Jésus. Et il dit, ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean
baptisait, c'est ça. Alors, Béthanie, c'est un endroit sur le Jourdain et puis où Jean baptisait. Alors, voilà pour l'explication de ce matin.